Inès élève seule son fils Mathéo, 5 ans, dont elle a la garde exclusive. Elle combine tant bien que mal toutes les contraintes de la maman solo avec les contraintes professionnelles de son travail à temps partiel subi qui lui fournit tout juste ce qu'il faut pour payer le loyer. Elle ne reçoit pas d'allocation familiale, cette allocation ne commence qu'au 2e enfant. Pas de chance pour elle, elle ne touche pas non plus de contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, anciennement appelée pension alimentaire. En effet, le père de son enfant n'a pas été jugé solvable. Heureusement, elle reçoit une allocation de soutien familial. Ces 187,24 € mensuels sont loin de couvrir tous les besoins alimentaires, vestimentaires, culturels de son enfant. Mais bon, c'est déjà ça. Ils atténuent un peu la rupture d'égalité entre Mathéo et son copain Martin, dont le père, lui, verse une pension alimentaire. Inès se reconstruit progressivement. Elle met derrière elle les douleurs de la séparation, elle tombe amoureuse. Mais la voilà face à un dilemme. Si elle se remet en couple, son fils Mathéo perdra le bénéfice de l'ASF. Automatiquement. Peu importe que son nouveau conjoint ait une situation professionnelle précaire, que ses revenus soient inférieurs aux siens, peu importe qu'elle se prépare à être solidaire s'il se retrouve au chômage ou au RSA, peu importe que son conjoint n'ait ni la garde ni l'autorité parentale sur Mathéo. Car la CAF, et derrière la CAF, nous, le législateur, nous considérons qu'à partir du moment où Inès a un amoureux, son fils Mathéo devra dépendre de ce dernier et perdra le droit à l'allocation. Contrairement à son copain Martin, dont la mère s'est remariée, mais touche pourtant encore la pension alimentaire versée par le père. Cette situation d'Inès n'est pas une invention. 39 000 Inès par an perdent l'ASF sur ce motif, une injustice qui révolte des collectifs et associations familiales que nous avons auditionnés, qui nous disent leur incompréhension, une injustice que 62% des Français veulent abolir. Alors, collègues, nous vous proposons ici tout simplement de réparer cette injustice subie par toutes les Inès et tous les Mathéos de France et de vos circonscriptions, d'affirmer que les droits de l'enfant sont inaliénables et ne doivent pas varier en fonction de la situation sentimentale des parents, d'affirmer qu'elle est révolue l'époque où l'on considérait qu'une femme devait dépendre matériellement et moralement de son conjoint. Merci. Cela devrait faire l'unanimité.